Salut, c'est Robin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'échange interculturel, également connu sous son nom anglophone Youth Exchange. Dans cette vidéo, je vais donc présenter le concept d'échange interculturel Erasmus+, de comment on peut en faire un, à qui ça est destiné, et puis surtout le coût, parce que bien sûr, quand on réfléchit aux différentes options pour partir à l'étranger, forcément, on se demande combien ça va coûter. Et en même temps, je vais aussi faire des parallèles avec le projet auquel j'ai contribué, afin de témoigner de l'expérience que j'ai pu vivre. Donc petite précision, un échange interculturel, déjà ça n'a rien à voir avec tout ce qui est séjour linguistique, tout ça, tout simplement parce que ce n'est pas des cours, donc forcément tu progresses en anglais parce que c'est un projet durant lequel tout le monde parle en anglais, mais c'est pas du tout le même concept. Rien à voir non plus avec les échanges en famille d'accueil où on part dans un pays et qu'une autre personne vient nous remplacer dans notre pays, donc voilà, je voulais juste préciser ça parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas les échanges interculturels ou alors certains confondent avec tout ce qui est séjour linguistique ou échange en famille d'accueil, et c'est vrai que certains amis ont pu me dire qu'ils pensaient que j'allais faire ça alors que pas du tout, donc voilà, je vais juste expliquer clairement le concept. Donc le concept, c'est qu'un plusieurs jeunes de différents pays qui partent et qui se retrouvent au sein d'un même endroit en fait, on est 5 ou 6 par pays, et en fait on participe à des workshops et des ateliers qui ont un rapport avec une certaine thématique. Donc ça peut être la santé, le sport, l'environnement, l'écologie, enfin ça peut être vraiment plein de sujets selon les projets, voilà, comme j'avais pu voir différents projets sur internet et regarder ce qui se faisait. Et le projet auquel j'ai participé, moi, c'était sur tout ce qui est amour, relations affectives, sexualité. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de tabous à propos de ça, et pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ont vu ma vidéo coming out, savent que c'est un sujet qui me tient à cœur et que c'est important pour moi de faire changer ces mentalités, ces tabous, et puis de faire évoluer les choses. Donc c'est vrai que contribuer à un projet comme ça, pour moi forcément, ça m'a paru tout de suite une super opportunité. Ces projets, ça permet de discuter, de rencontrer de nouvelles personnes, débattre à propos de la thématique. Et c'est vrai que c'est une expérience de mobilité et d'enrichissement personnel qui est vraiment unique. Donc le projet auquel j'ai contribué s'appelait Real Love and True Utopia. On était une cinquantaine au total. Donc c'est un projet auquel 9 pays ont participé, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, la Slovénie, la Roumanie et le Portugal. Donc chaque pays était représenté par 5 participants, que ce soit garçons ou filles, donc ça dépendait des groupes. Il y en avait qui étaient constitués uniquement de filles. Nous les Français, on était 4 gars et une fille. Et après, il y a en plus des 5 participants, une youth leader qui vient encadrer tout le groupe, qui s'occupe en fait vraiment d'être responsable de son pays en fait, tout simplement. Un échange interculturel, ça peut se dérouler dans n'importe quel pays de l'Europe, ça dépend de chaque projet, ça dépend de qui l'organise, de qui participe. Et donc nous, c'était en Grèce, dans la ville de Kalamata, qui est la plus grande ville de la région Messénie. La Messénie, ça se situe au sud vraiment de la Grèce, dans la péninsule du Péloponnèse. Pour le coup, le grec, c'est pas du tout facile comme langue. Personnellement, à part Kalimera, qui veut dire bonjour, j'arrivais pas à dire grand chose, parce que déjà, il y a un alphabet qui est différent, donc l'écriture et la prononciation des lettres sont différents. De toute façon, voilà, on parlait en anglais et puis ça allait très bien. Kalamata, c'est une ville entre mer et montagne, donc j'ai vraiment plutôt bien apprécié cette ville. J'ai bien aimé le côté un peu nature, déjà on avait la mer vraiment à côté. En plus, les petites ruelles des maisons étaient entourées de végétation, de plantes, d'arbres. Donc c'était vraiment plutôt sympa. En plus, la mer était vraiment encore chaude parce qu'en octobre, on peut encore vraiment facilement se baigner en Grèce. Il fait dans les 25-30 degrés environ température de l'air. En octobre, c'est parfait la Grèce. Il faut savoir qu'un échange interculturel, ça dure entre 1 à 2 semaines environ. L'échange que j'ai fait, moi, il durait 11 jours, mais si on enlève les transports, en gros, ça faisait 9 jours sur place, parce que les 2 jours de transport, que ce soit à l'aller et au retour, ont été très longs, à savoir, je vais prendre l'exemple du retour. Au retour, on a dû partir à 6 h du matin, on a pris un taxi, après on a dû prendre un car de Kalamata à Athènes, après on a dû prendre un autre car de Athènes jusqu'à l'aéroport, puis on a pris un avion de Athènes à Rome, on a repris un autre avion de Rome à Marseille, et ensuite j'avais encore 2 heures de voiture jusqu'à chez moi. Donc en gros, ça a fait plus de 16 heures de trajet, de 6 heures jusqu'à... je suis rentré après 22 heures. Voilà. Donc vraiment, si on enlève les 2 jours de transport, on va dire 9 jours vraiment pleins sur place.
Au niveau des conditions dans lesquelles on est dans un échange, je pense que ça dépend de chaque projet et on peut être plus ou moins bien logé, nourri, tout ça. Personnellement, tout s'est très bien passé. On était en fait dans une structure d'accueil où en fait on avait tout sur place, à savoir l'hébergement, les repas, les activités, les workshops, les ateliers. Donc c'était hyper pratique, vraiment au top. Donc la structure d'accueil, ça appartenait à une organisation qui s'appelle Kane, qui est en fait une organisation locale en Grèce, qui avait donc un Social Youth Center Développement ici à Kalamata, et on a été vraiment super bien accueillis par tous les membres du projet. Ils se sont présentés, ils nous ont vraiment accueillis chaleureusement, et on a été accueillis par un buffet de wrap, donc ça franchement au top. Franchement, il n'y a pas mieux quand tu as fait 16 heures de transport, que tu n'en peux plus, que tu arrives, il est 22 heures, tu es affamé et tout. Donc du coup buffet, voilà, wrap, on pouvait mettre tout ce qu'on voulait dedans, donc franchement le top, il n'y a pas mieux. Et puis les jours d'après, pareil, on a super bien mangé. Moi je trouve au niveau des repas, on était super bien nourris. Il y a des fois où ils ont même commandé des pizzas. Sinon il y avait quoi? Il y avait du riz, des pâtes, du poulet, de la viande, du poisson, des légumes. Enfin voilà, ça dépendait des repas, mais c'était varié. Franchement en général c'était vraiment bien. Il n'y a que plus au niveau des personnes végétariennes qui se sont plaints, parce que du coup c'est sûr que si tu manges pas de viande ou pas de poisson, c'est plus limité. Et vraiment, moi j'ai vraiment bien apprécié tous les repas. De toute façon les vrais savent, il n'y a rien de mieux. Ah, rien de mieux. Bref, donc voilà, petite parenthèse bouffe refermée. L'hébergement aussi donc était vraiment bien. On avait en fait des chambres de 4, on était logés par différents pays. En fait c'était mixé, exprès pour qu'on se retrouve pas français entre français. On avait aussi un balcon, même avec vue sur mer, vue sur montagne, donc franchement c'était magnifique. J'ai pris quelques photos et vidéos, après ça rend forcément beaucoup moins bien qu'en vrai. Et puis comme la structure était à 5 minutes de la mer, quand on avait une pause ou un temps libre, forcément on pouvait aller se baigner. Et puis comme il faisait chaud et que la mer était encore bonne, on a bien pu profiter, donc on se baignait quasiment tous les jours. Donc vraiment, ça a été super, vraiment être à côté de la mer pour un échange, franchement, c'est vraiment le top. C'est pas toujours le cas, bien sûr. Donc quand tu es en ville, tu as moins de trucs à faire. Enfin, moi, je préfère clairement la mer à la ville. Après voilà, ça c'est personnel. Il y en a qui disaient que dans d'autres échanges, ils s'étaient trouvés même des fois dans des espèces de châteaux, dans des grands jardins, ou des fois c'était complètement en pleine ville, comme plus une auberge de jeunesse. Ça dépend vraiment de chaque projet, mais moi je trouve que là, vraiment être à côté de la mer, c'était vraiment top. Et donc en plus de l'hébergement et des repas sur place, on avait également des salles donc attribuées pour les workshops, soit les débats, les ateliers, tout ça. Donc c'était vraiment, je dirais, éducatif et interactif, parce que vraiment c'était, on participait. C'était un peu comme des séminaires, pour ceux qui connaissent, mais vraiment plus cool. Comme on était quand même nombreux et qu'on était une soixantaine, on était répartis en 3 groupes, dans 3 salles différentes. Donc il y avait des topics différents à propos de la thématique. Donc on choisissait le groupe où on voulait aller. J'ai pu faire notamment des workshops sur les langages de l'amour, sur la communication, et puis vraiment selon moi c'est la base, parce que de toute façon la communication dans une relation c'est ce qu'il y a de plus important. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant, et puis de faire des activités, des ateliers autour de ça. Si je devais faire une journée type du projet, je vais me baser sur les journées de workshop, parce qu'après sinon il y a eu une journée d'excursion, il y a eu les journées du début et à la fin où en gros c'était le brief et le débrief, donc là où on se présentait, là où c'était un peu, et puis à la fin l'analyse, la conclusion en gros du projet. Mais en gros sur les journées de workshop, donc on avait le petit déjeuner, la préparation de 8 à 9 heures. Suite à 9 heures après le breakfast, donc c'était le moment où ils présentaient le programme de la journée, qu'est-ce qu'on allait faire. Il y avait aussi des sortes d'energizers. Pour ceux qui ne connaissent pas les energizers, en gros c'est soit des danses, des jeux ou des trucs en fait qui te boostent et te motivent dès le matin et sont censés te donner de l'énergie et te rapprocher avec les autres pour te sentir bien et te sentir déjà dans de bonnes vibes dès le matin, quoi. J'ai pas forcément trop pris de photos et filmé pendant les activités, parce que forcément je participais, donc je pouvais pas participer puis en même temps prendre des photos et filmer. Mais j'ai pu filmer ou prendre quelques photos par moment, ou également des danses pour avoir quelques souvenirs, et puis pour montrer dans la vidéo aussi une idée de à quoi ça ressemblait. Il y avait même des energizers qu'on se retrouvait à faire même sur nos temps libres ou dans d'autres moments de la journée, ou même à la plage, comme une fameuse danse que je vais mettre juste après en extrait, qu'on faisait souvent et tout le temps, qu'on s'est même retrouvé à faire dans le car, sur la plage, donc voici.
Donc une fois stimulé par les Energizers, connecté avec les autres et puis vraiment dans un bon mood, commencer donc les workshops de 9h30 à 13h pour le matin, avec un coffee break à 11h. Ensuite, à 13h, on mangeait, puis jusqu'à 15h, on avait une pause. Donc c'est généralement là qu'on profitait pour aller à la plage ou des fois pour se reposer. Donc voilà. Et puis après, on repartait donc l'après-midi pour des workshops de 15h à 17h30. Ensuite, à 17h30, on avait ce qu'on appelait le home group. Donc, c'était la réunion chaque jour entre chaque pays qui se réunissait. Donc, nous, les Français, on se réunissait pour faire le bilan de la journée, dire ce qui nous avait plu, pas plu, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer les prochains jours, etc. Puis, de 18h à 19h30, on avait un temps libre avant le repas. Donc, soit on allait à la plage si on n'avait pas pu y aller le midi, soit des fois, on allait se balader en ville. En plus, à Kalamata, il y a un petit parc qui était plutôt sympa, qui était pas loin, où en fait, c'est l'ancienne gare qui a été transformée en parc. Ensuite, à 19h30, donc c'était le repas du soir. Puis après, en général, on faisait des soirées. Enfin, en général, tout le temps. Et du coup, soit on allait boire un verre en ville, ou on est allé en boîte aussi. Après, sinon, des fois, on faisait des petites soirées simples, juste on discutait, ou on jouait aux cartes, on faisait des jeux, tout ça. Donc c'était vraiment sympa, et puis vraiment que ce soit la journée ou le soir, en fait, on était vraiment tout le temps ensemble. Puis il y a eu une journée excursion aussi où on est allé à Koroni, en fait. C'est un petit village, mais qui est vraiment très sympa, avec des ruelles colorées, les maisons sont super jolies, entourées de nature et de végétation. Et donc on est monté en haut, il y a une espèce d'ancienne forteresse, en fait, qui là maintenant est un peu... qui a pris un coup, quoi. Mais l'essentiel, c'est pas la forteresse, c'est vraiment en fait les vues qu'on avait, parce qu'on avait des vues magnifiques sur tout le littoral. Et l'après-midi, on est allé se baigner, du coup. Et donc, de toute façon, voilà, ça se sera retrouvé donc en fin de vidéo dans le montage de l'excursion pour vous montrer plus en images, du coup, qu'est-ce qu'il en était. Donc, les tarifs, ça dépend de chaque projet, de chaque association, mais ça peut aller de quelques dizaines d'euros à une centaine d'euros. Donc, pour l'échange que j'ai fait, moi j'ai payé donc 10 euros d'adhésion à l'association, tout d'abord, et ensuite 170 euros pour cet échange-là en Grèce. Mais il faut savoir que comparé à la plupart des autres échanges, c'est cher. Je mets bien les guillemets parce que je trouve ça vraiment pas cher par rapport à tout ce que j'ai fait. Mais apparemment, un échange, ça peut coûter même moins de 100 euros ou une petite centaine d'euros. Donc, pour dire à quel point c'est vraiment pas cher. Forcément, ça dépend des dates, ça dépend du pays. Enfin voilà, chaque projet est différent. Forcément, plus c'est loin, plus c'est cher. Et la Grèce, c'est pas à côté. C'est pas comme si c'est un échange en Allemagne non plus. Donc, d'où le prix, on va dire, plus élevé que les autres. C'est vraiment, je trouve, plus une contribution qu'un véritable paiement. Parce qu'en soi, si je prends l'adhésion plus les coûts de l'échange, ça fait 180 euros pour 11 jours. Ça fait même pas 17 euros par jour. Franchement, 17 euros par jour, c'est donné, sachant que c'était vraiment tout compris, c'est-à-dire qu'on avait les vols, on avait l'hébergement, on avait les repas, les workshops et les activités. En plus, c'est l'association qui gère toute l'organisation de la réservation des billets d'avion, tout ça, donc on n'a vraiment rien à gérer, mis à part participer à la préparation du projet. Donc il y a une réunion pour rencontrer l'association, pour rencontrer les autres participants du pays. Puis après, participer au bilan qui a lieu quelques jours après l'échange pour débriefer et dire qu'est-ce qu'on a pensé de cette expérience et témoigner de tout ça. Je vais commencer par les inconvénients parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour moi, les inconvénients, c'est plus quand on était en grand groupe que c'était un peu plus compliqué de comprendre et de communiquer en anglais. Tout simplement parce que quand on est une cinquantaine ou même qu'on est une vingtaine ou quoi, et qu'il y en a qui ont un fort accent ou alors qui parlent hyper vite, forcément c'est plus compliqué à comprendre. Donc c'est vrai que moi je préférais quand on était des petits groupes et plus en petit comité, parce que forcément c'est plus sympa, tu discutes mieux avec les gens et c'est beaucoup plus facile de comprendre. Donc je préférais clairement quand on était à 2, 3, 4, 5, 10, mais c'est vrai qu'au-delà après c'est quand même compliqué. Donc voilà, après deuxième inconvénient, je dirais peut-être les transports, parce que du coup ça a été hyper long pour le coup. Après ça va parce que j'ai connu pire et plus long, donc franchement c'est pas non plus, je veux dire, ça allait. C'est vraiment histoire de dire un inconvénient, parce que franchement moi je suis super content de tout ça,
tout cet échange. Donc voilà, on va passer aux avantages. Les avantages, tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prix, par rapport à l'expérience que ça offre, clairement, c'est vraiment pas cher du tout et c'est vraiment une bonne opportunité pour partir à l'étranger. C'est une expérience sociale unique. Ça oblige forcément à sortir de sa zone de confort parce que du coup, on part, on connaît personne d'autre, donc c'est que des personnes vraiment nouvelles. C'est vrai que c'est hyper cool comme expérience pour apprendre à rencontrer de nouvelles personnes, à découvrir de nouvelles cultures, à s'adapter. Donc ça montre vraiment une autre façon de voyager que de juste découvrir des nouveaux paysages, des nouveaux endroits. Et c'est vrai que c'est un retour un peu, on va dire, à l'essentiel et aux valeurs du voyage, à savoir la rencontre et le partage tout simplement. Et puis à développer des valeurs de tolérance, de compréhension de la diversité, d'être vraiment solidaire avec tous les autres participants. Donc c'est vraiment des projets qui permettent de se développer personnellement, socialement, au niveau de son anglais, parce que forcément pratiquer H24, ça permet de progresser et puis d'améliorer sa prononciation, son vocabulaire, puis surtout la pratique, parce que vraiment avoir des vraies discussions, c'est sûr que c'est ce qui aide le plus à progresser dans une langue. Donc vraiment, ça c'est un point fort aussi, même si c'est qu'une dizaine de jours, franchement, pratiquer tous les jours, pratique intensivement, donc même si c'est pas longtemps, c'est vraiment efficace quand même comme procédé. Ensuite, bien sûr, au niveau des autres avantages, c'est d'entreprendre une réflexion un peu à propos de la problématique et de la thématique, donc et les différents sujets qui sont abordés, de pouvoir débattre avec d'autres pays, avoir des avis différents. Les workshops ils permettent de pouvoir bien s'exprimer parce que tu es avec quand même des fois plusieurs dizaines de personnes et du coup tu donnes ton avis, donc ça apprend à communiquer efficacement à l'oral, d'oser donner son avis, son opinion et puis d'échanger avec les autres. Et puis c'est vraiment une expérience unique en fait, je pense qu'il faut la vivre pour comprendre. Donc là j'ai essayé vraiment de résumer un maximum l'échange, comment ça se passe et puis ce que j'ai ressenti. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment quand même plus vivre ça pour comprendre parce que c'est vraiment, quand tu es là-bas en fait, c'est comme une parenthèse dans le temps. Tu n'es que dans le moment présent et juste tu vis ça, tu es avec les autres, tu es complètement connecté avec les autres. Et je me suis senti tellement entouré de gens en fait ouverts, bienveillants, tout ça, que j'étais vraiment complètement moi-même et ça change tout parce que du coup j'étais hyper à l'aise, hyper bien et je me suis senti vraiment tout le long du projet juste super bien en fait. Et c'est vrai que juste ça c'est beau parce qu'en fait ça peut ne pas être forcément toujours le cas dans une société, que ce soit je sais pas, dans une classe, dans un boulot, quand on croise des inconnus ou je ne sais, dans n'importe quelle situation en fait. C'est justement, c'est qu'on se sent pas forcément toujours bien. Et là, je veux dire, j'étais dans une situation vraiment totalement nouvelle, un nouvel environnement avec des nouvelles personnes. Et pour autant, je me suis senti hyper bien, comme si je connaissais ces personnes depuis longtemps, tellement en fait c'est passé vite. Mais en même temps, comme on a passé beaucoup de temps ensemble, que ce soit les journées, les soirées, du coup, on avait le temps d'apprendre à bien se connaître en profondeur, d'avoir des vraies discussions, d'être vrai, d'être soi-même. Et donc forcément, on a créé des liens. Et c'est vrai que même si du coup c'est passé hyper vite, en même temps, j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps avec ces personnes, du coup, comme je connaissais des choses de leur vie, que moi j'ai pu échanger aussi, partager mon histoire et certains trucs. Toutes les personnes qui vivent dans l'Union européenne ou pays de l'Europe, donc qui participent au projet, il faut avoir de ce que j'ai lu sur Erasmus+, ils disent entre 13 et 30 ans, mais après ça dépend vraiment de chaque projet, parce qu'il y a des projets, ça va être moins de 18 ans, donc 13-18, il y en a, ça va être 18 à 25, comme celui que j'ai fait par exemple. En fait, tout simplement, il faut contacter ou aller dans une association qui se trouve soit dans ta ville, soit dans ta région ou dans ton département. Parce que selon la ville où tu es, il n'y aura peut-être pas d'association qui fait ça. Mais à la limite, du coup, aller dans la plus grande ville de ton département ou de ta région, comme moi j'ai fait par exemple, en allant dans une association qui se trouve à Marseille. Donc je remercie d'ailleurs cette association qui s'appelle Hors Piste, pour ceux qui sont intéressés. Et puis après, les conditions pour être sélectionné, c'est tout simplement déjà d'être libre à ces dates-là. Donc il y a des échanges qui se passent pendant les vacances scolaires. Donc si tu es en rythme lycéen ou étudiant ou que tu as les vacances scolaires, déjà ça peut être une bonne piste parce que du coup il y en a souvent qui sont faits pendant les vacances scolaires. Tout dépend vraiment de chaque projet aussi. Il y en a qui peuvent être faits à n'importe quel moment de l'année. Donc comme moi où c'était en octobre, mais comme j'ai fini ma licence en septembre, je savais que de toute façon j'étais libre. Donc après il faut être dans la tranche d'âge du projet et puis se tenir pas très loin de l'association non plus parce qu'il faut pouvoir être quand même pas très loin du lieu de départ parce que forcément il va falloir y aller avant, il va falloir y aller pour l'échange, il va falloir y retourner après pour le bilan, donc vaut mieux être pas très loin.
Et puis c'est plus pratique de toute façon, mais je pense de toute façon, en regardant dans la plus grande ville de ton département, de ta région, tu trouveras facilement une association. Et puis aussi, je pense qu'il doit y avoir des trucs sur les sites d'Erasmus+, ou en tapant de toute façon échange interculturel sur Internet, et puis avec le nom de ta ville ou de ta région. Puis dernier critère, bien sûr, c'est de participer activement au projet, d'avoir des valeurs de tolérance, d'être quelqu'un d'ouvert, d'être motivé à faire une expérience en collectivité, parce que tu es avec plein d'autres personnes. Donc voilà, être social, pas être quelqu'un de violent ou je ne sais quoi. Donc voilà, vraiment... arriver à s'adapter à un nouvel environnement, tout ça. Donc voilà, être prêt en fait tout simplement et avoir envie de faire ça. Pour ce qui est de ce projet, moi pour être sélectionné, du coup j'ai dû écrire un petit mail de motivation à l'association, après les avoir appelés du coup quand j'avais vu l'annonce. Ensuite du coup je suis allé les rencontrer pour faire un espèce de petit entretien, mais c'était plus une rencontre parce que c'était vraiment convivial. Et puis du coup voilà, après remplir le formulaire, m'inscrire et puis payer forcément les frais d'inscription et puis l'adhésion à l'association. Donc voilà, pour conclure sur l'échange interculturel, c'est vraiment une expérience unique. C'est hyper intense, c'est clair que j'ai jamais aussi peu dormi en 10 jours dans ma vie. Mais bon, tu vis tellement de choses cool qu'en fait tu t'en rends même pas compte et du coup tu t'es concentré sur le moment présent. Comme on était H24 ensemble et tous vraiment les uns sur les autres dans un même bâtiment, c'est vrai que j'ai pu voir à quel point quand on a des vraies discussions, qu'on passe beaucoup de temps ensemble, forcément on tisse des liens plus rapidement. Et à la fin, quand on s'est quitté, que ce soit la team de Français ou les autres pays, enfin tous, on s'est tous dit au revoir en se faisant des câlins, enfin vraiment comme si on avait passé des mois ensemble. Vraiment, c'était juste dingue comme expérience, donc il faut la vivre pour comprendre. Merci à toutes les personnes qui ont organisé ce projet, qui ont participé à ce projet, et puis à l'English, all the best for the future. Donc avant de vous laisser avec un petit montage de la journée excursion à Coroni, je souhaite à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de vivre un jour cette expérience parce que vraiment c'est incroyable. Si la vidéo vous a plu et que ça vous a permis de découvrir qu'est-ce que c'est qu'un échange interculturel, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et puis également à la partager parce que peut-être que ça peut intéresser vos amis de partir à l'étranger avec ce concept. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en France, sur la magnifique île de Porquerolles. Et puis je vous laisse sur ces super belles images de la Grèce. C'est parti! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading